Alléluia. Bien-aimés, vous tous qui aimez le Saint Sauveur Jésus, le Seigneur de nos âmes, je vous salue tous en son nom glorieux. Je vous exhorte à ne jamais vous laisser troubler lorsque vous êtes embarqué dans un navire embringué, dans un tourbillon, pendant que l'adversaire plein de rage vient rajouter sa partition en sémant doute, désolation et désespoir. Sais-tu, bien-aimé, que ta foi est plus précieuse que l'or, qui pourtant passe par le feu avant de scintiller? Ta foi, dis-je, est celle qui t'accompagnera tous les jours de ta brève existence. L'Éternel, le Dieu suprême, peut surmultiplier des prodiges, des signes et des interventions surnaturelles en ta faveur. Cependant, Dieu n'empêchera jamais ni tribulation ni tentation. La phrase du Seigneur agonisant sur la croix, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sais-tu que cette phrase, tout disciple, tout racheté de Jésus, devra un jour l'expérimenter, puisque nous faisons le même chemin terrestre par où le Seigneur est passé? Nous sommes dans ce monde comme la reproduction de la vie de Christ dans tous ses aspects, sa sagesse, sa divine intelligence, les prodiges, les surnaturels, les interventions. C'est la reproduction de la vie de Jésus. Certaines attitudes étranges et même bizarroïdes aux yeux du monde, sans omettre les persécutions, les incompréhensions, les combats spirituels contre l'armée de Satan, ses agents humains, ses démons, et aussi des situations complexes autorisées par le Père, soit pour nous éprouver, soit pour nous enseigner. C'est là aussi la reproduction nette de la vie de Jésus. Qu'a fait Jésus pour que son Père l'expose au mépris des soldats romains? Ensuite, il a été exposé aux jugements injustes des anciens d'Israël, du Sanhédrin et du monde infernal, qui tous ont constitué une équipe de frondeurs pour amasser de fausses preuves, choisi de faux témoins pour les condamner. Qu'a-t-il fait? Rien du tout. Bien-aimé, ton amour et ta fidélité pour le Seigneur, ton Dieu, désoriente Satan et ses agents. Ainsi l'ennemi ne s'inquiétera pas de savoir si ton décès t'ouvre aussitôt la route du ciel. Le principal pour lui, c'est ton décès. Pour eux, tu devras abandonner l'assemblée, les ministères, la communauté chrétienne. Ainsi, ils imposeront par des ruses un successeur mercenaire, un loup ravisseur ou des hommes moins équipés, mal formés. Observe attentivement, bien-aimé, lorsque survient le décès d'un père spirituel respecté de l'assemblée, homme de Dieu, source d'abondante bénédiction pour l'Église et pour la nation. Généralement, ce sont des opportunistes qui s'emparent du bâton de commandement et du jour au lendemain, la flamme du Saint-Esprit s'estompe. Les anciens, les diacres, les conseillers de haut rang qui entretenaient la vision du leader sont déconsidérés, découragés et finissent par déserter l'Église. Satan, qui s'assure de la loyauté de son agent, ce nouveau leader, lui, ne tardera guère d'altérer la doctrine, de modifier l'appellation inspirée de l'Église, jusqu'à la tolérance sur des pratiques du monde, jadis réprimées, pour enfin aboutir à l'introduction sournoise de l'apostasie, ce qui veut dire l'abandon de la foi chrétienne et de sa doctrine. Des signes évidents ne tarderont pas à se manifester, entre autres, les refroidissements spirituels, les manques d'attrait pour la connaissance de la parole. Ainsi, l'Église n'inspirera plus que mépris et moquerie, cause que les scandales à répétition seront désormais son lot, et cela ne semblera déranger personne, même pas le leader qui s'estimera victime de complots et de jalousies. L'apôtre Paul a prévenu l'Église peu avant son départ. Voici, dit-il, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Quel est l'état de l'Église en ces temps de la fin? Son approche vis-à-vis du pouvoir temporel?
Les évêques, les hommes de Dieu sont-ils suffisamment fervents d'esprit? Captent-ils les ondes pures de la présence du Seigneur? Ont-ils les pains chauds, du lait pur, de l'eau limpide, de l'huile non polluée, c'est-à-dire l'onction de l'esprit, pour impacter une génération à même de récupérer les témoins, d'en considérer l'authenticité, et ce jusqu'au retour glorieux du Seigneur? Le Seigneur s'interroge en ces termes dans Luc chapitre 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Qu'en est-il de la RDC et de sa prestige, sans réelle consécration? Il brasse des millions, tandis qu'il règne sur un peuple d'affamés. Ils brandissent sans retenir des menaces à peine voilées contre l'autorité établie. Ils coopèrent avec ceux qui massacrent, pillent, violent, enlèvent les enfants, recrutent les enfants soldats, désintègrent la nation. Ils donnent par leur imposition de main l'onction du diable, encourageant les mercenaires à plus de sacrifices humains. En clair, ils maudissent leurs présidents, leur pays. N'avons-nous pas le droit de les dénoncer, bien-aimés? Bien sûr que oui. Qu'avons-nous donc à juger ceux du dehors? N'est-ce pas? Ne sont-ce pas ceux du dedans que nous avons à juger? Ceux qui tournent au ridicule le bon nom du Seigneur Jésus, sa sainte Église, sa parole. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 12 à 13. Pourquoi me laisseriez-vous me détourner du chemin de la vie, alors que la Bible dit qu'il faut veiller et prier les uns pour les autres? Jacques 5, 16. Cette grande nation ne doit en aucune façon être prise en otage par des bergers mercenaires, des ennemis de Dieu, ennemis de la vérité et du Seigneur Jésus. Savez-vous ce que signifie la phrase « Mon Seigneur et mon Dieu » ? Cela n'évoque-t-il pas l'idée de soumission, d'humilité, de crainte due à Dieu? Il s'agit de l'obéissance à la seule volonté de Christ, c'est-à-dire qu'il faut qu'il monte et que l'on s'abaisse. Cela implique aussi la reproduction des œuvres dignes de son appel, être l'homme de Dieu par excellence, baigné d'autant de trésors célestes, ami de Dieu, porteur de flambeaux, une bénédiction pour la nation, pour sa famille, pour l'Église, ennemi de la corruption, de la concussion, conseiller du président, conseiller de la nation, intercesseur devant Dieu et devant les hommes. David, le roi d'Israël, était encadré avant et après son accession au trône par des guides spirituels de haut rang. Nul n'ignore l'impact du prophète Nathan, des Gad le voyant, des Achitophel, du sacrificateur Abiatar, des Obed-Edom, des vaillants hommes qui tous travaillaient pour affermir la nation d'Israël, le pouvoir royal, mais aussi la supériorité d'Israël comme nation de Dieu. Bien-aimés, il ne s'agissait pas de la recherche d'une gloire personnelle. Lorsque l'un de ces grands du peuple d'Israël mourait, toute la nation criait à Dieu. David a pleuré Abner, le chef de l'armée de Saül, tué par Joab. La Bible parle de David qui s'adresse à Joab et à tout le peuple en ces termes. Déchirez vos vêtements, saignez-vous des sacs, pleurez devant Abner. Le roi marcha derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Le roi éleva la voix et pleura sur le sépulcre d'Abner. Et tout le peuple pleura. 2 Samuel chapitre 3, versets 31-32. Et pourquoi David a-t-il pleuré si amèrement? Retenez ceci, bien-aimés. C'est par pure grâce du Seigneur que David a débarrassé Israël du tyran Goliath en se servant des outils rudimentaires des bergers, c'est-à-dire une fronde, une houlette et un caillou. Il n'était pas encore un soldat distingué. Abner, le chef respecté de l'armée de Saül, et Jonathan, fils du roi, l'ont pris sous leur bonne garde, les protégèrent et exercèrent ses mains au maniement des armes, des technologies avancées de cette époque. Ces hommes ont donc impacté David. Et pourtant, il savait pertinemment bien que David était le prochain roi d'Israël par ordre de l'Éternel.
Au lieu de le maudire, de l'empoisonner, Jonathan, le parfait héritier du trône de David, l'a couvert d'attention, d'affection. Abner l'a protégé comme son fils. Et cela est-il possible en RDC? Observe la manière d'agir des prélats, des politiques, des généraux, de la société civile à l'égard de leurs frères. Le président, bien identifié comme un fils issu de 400 tribus et ethnies de la RDC, c'est une scène de désolation qui nous rappelle l'acharnement avec lequel les Sanhédrins, l'Empire romain, le roi des enfers et toute son armée s'en sont pris à l'homme juste, Jésus-Christ. Et Jésus s'écria, s'ils ont fait cela au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Luc 23, 28. Il faut donc veiller à la protection de la personne du président, et cela passe par ceux du peuple de rachetés qui ont su se forger une habileté à juger selon la justice, à soutenir le plan du Seigneur pour la nation. Les rachetés sont une vaillante armée du Christ, façonnée par le Saint-Esprit, ayant un caractère et un discernement exercé, bien-aimés. Ils sont l'image de Christ. Ils sont donc joyeux dans l'espérance, patients dans la souffrance, fidèles dans les jeûnes et prières, pas seulement pour eux, pour leur famille, même pour les bonnes personnes que Dieu a élevées pour notre bonheur et ceux de nos enfants. L'avenir de la RDC repose sur les petits troupeaux du Seigneur qui n'a pas fléchi les genoux devant les apôtres de la destruction et du chaos, dont les prêtres et les faux pasteurs. Sache-les, bien-aimés, qu'en t'engageant dans l'opération visant à restaurer l'ordre républicain et la paix en RDC, l'enfer et ses démons vont se retourner contre ta famille, contre ton travail, contre ton assemblée. Mais sache-les, bien-aimés, que rien ne pourra te nuire. La puissance qui agit en toi, celle du Seigneur Jésus, anéantit facilement et simplement celle de l'ennemi. Il suffit de croire, bien-aimé. Pour terminer, n'oublie pas que là où se trouve le Seigneur, là devra se trouver son serviteur également. Or, Dieu notre Père est là où se trouvent les besoins de justice, de vérité, de guérison, de consolation et de restauration, bien-aimé. La religion la plus pure aux yeux de notre Seigneur consiste à visiter les veuves, les orphelins dans leurs afflictions et de se préserver de la souillure du monde. Nos frères de Goma, de Bukavu, de Bunagana, de Rutshuru, de Masisi, de Nyiragongo, de Fizi, de Uvira ont faim et soif de nos prières, bien-aimés. Il faut que vous le reteniez. À moi maintenant de proclamer. Voici, je proclame. RDC, peuple aujourd'hui faible, honni, meurtri, méprisé par la volonté des hommes, mais peuple fort, fier, béni par le bon vouloir du Père suprême. Kinshasa, tu es une forteresse imprenable, ville au contour de murailles de feu, car c'est là où trône le soleil levant, le feu dévorant. RDC, quiconque te bénira est béni. Qui te font la guerre descendent bientôt vivants dans le séjour de mort, je le proclame, car ton Dieu a fait de tes terres les sièges du rayonnement de sa grandeur, de sa majesté. Tu es la prunelle de El Elyon. Tu es la prunelle de El Elyon, RDC. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Prochaine vidéo, bien-aimés. David n'avait rien que sa fronde pour lutter contre le géant. Mais au fond de son cœur d'enfant habitait une foi profonde. Il savait bien que l'Éternel
combattre avec lui pour sauver Israël. Il avançait ferme et tranquille contre le Philistin puissant, qui l'œil hautain et méprisant riait de son air juvénile et se moquait de l'Éternel qui choisissait David pour sauver Israël. Mais sans trembler d'une main sûre, l'enfant que son Dieu dirigeait fit au colosse d'un seul jet une inguérissable blessure. Et c'est ainsi que l'Éternel, selon son bon plaisir, délivrait Israël. Comme David, tu nous appelles à de grands combats, ô Seigneur, pour en sortir à ton honneur. Comme David, rends-nous fidèles, et l'on verra que les